Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui le 15 août pour une petite carte de l'oracle de Marie, Mère universelle, accompagnée de l'archange Raphaël qui est avec nous pour la guérison et le réconfort. Beaucoup d'entre vous se sentent pas très bien, c'est vrai que par moments on a des hauts et des bas. Et bien là on a l'archange Raphaël qui est avec nous, accompagné de la Vierge Marie. Et on va prendre un message de l'oracle de Marie, protection, miracle et guérison. Protection, miracle et guérison. Donc ça ne m'étonne pas que l'archange Raphaël se promène, j'ai envie de dire, avec l'oracle, avec la Vierge Marie. La mère, notre mère à tous. Et voilà. Donc on a une carte qui s'est retournée. Excusez-moi, je reste concentrée. Alors, j'ai un petit peu la voix enrouée, c'est parce que souvent, quand je mets la clim, après j'ai la voix enrouée. Donc, voilà, il fait très chaud, je sais pas combien il fait dans mon bureau, j'ai mis la clim. Mais là, c'est vrai que bon, j'ai même attaché les cheveux tellement j'ai chaud. J'espère que vous allez bien. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je remercie les nouvelles personnes. Je remercie les personnes qui ne sont pas encore abonnées mais qui regardent les vidéos. Je vois qu'il y en a pas mal. Donc si vous voulez être averti des nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je remercie toutes les personnes qui me laissent un commentaire et je vais vous lire tout de suite la carte de l'oracle de Marie, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Alors, nous avons eu le 12 août, là, une très très grosse lune, une super lune, qui, moi, m'a pas tellement perturbée. Ça a été très bien pour moi ensuite. J'espère que pour vous aussi. Et on va prendre donc la carte numéro 36, la carte de la lune à ses pieds. Une belle carte avec un cœur très, très rouge. Alors, j'ai entendu les prières de ton cœur, je t'ai entendu m'appeler silencieusement dans la souffrance, impatient de lâcher prise et de grandir, et constater que malgré tous tes efforts, il te faut encore endurer des épreuves. C'est comme si tu coulais au lieu de t'élever, si tu tombais au lieu de t'envoler. Je viens maintenant vers toi, la lune à mes pieds, et je te demande de me faire confiance. Je t'aiderai à te débarrasser de ce qui ne te sert plus, afin que tu cherches à atteindre avec beaucoup d'efforts afin que ce que tu cherches à atteindre avec beaucoup d'efforts vienne naturellement à toi en temps voulu. Aie confiance, ce que tu désires est possible et je t'aiderai à l'obtenir. Dans ce paragraphe que je viens de vous lire, en fait, il faut lâcher prise et avoir la foi. Avoir la foi en soi, croire que tout peut nous arriver. Arrêtez de croire que tout va mal et que ça va mal et que vous n'aimez pas votre vie et que votre vie c'est de la merde ou que vous ne servez à rien ou que vous êtes inutile. Hein? Vous êtes utile, vous ne vous en rendez peut-être pas compte pour l'instant. Donc la Vierge vous dit, ce que tu désirais possible et je t'aiderai à l'obtenir. Grande est la puissance du fonctionnement habituel de la conscience, assurément. Même si nous sommes certains de vouloir changer, et même si nous avons pris des mesures concrètes pour ce faire, le défi de maintenir une nouvelle direction sans retomber dans nos anciens schémas émotionnels et psychologiques peut être extrêmement difficile. C'est particulièrement vrai quand ce que vous cherchez à changer fait partie de vos traumatismes les plus sévères de cette vie et est devenu une habitude qui semble impossible à briser, même avec la meilleure volonté du monde.
C'est vrai que quand on a fonctionné toute une vie en se disant que on est inutile, qu'on est bon à rien et que de toute façon on sert à rien, eh bien on a du mal à changer cette pensée, on a du mal à changer cette habitude. C'est particulièrement vrai quand vous cherchez à changer, excusez-moi, je vous l'ai déjà lu, il existe une force de gravité qui pèse sur nous dans ce monde, pas seulement physique, mais émotionnellement et psychologique. C'est pourquoi la plupart du temps, malgré nos désirs et nos efforts considérables, le changement s'avère difficile, voire parfois impossible. Pour être capable de grandir dans la vie, nous devons savoir réagir intelligemment aux défis qui font partie intégrante de notre condition humaine. Parfois, nous aurons même créé ces difficultés et chercherons à les éliminer. Parfois, on se crée aussi les soucis, j'ai envie de dire. On se crée notre mal-être, on se crée, même si des fois, alors si en plus on est dans le mal-être et qu'en plus on en rajoute sur soi-même, c'est vrai que c'est un peu difficile, c'est compliqué. Il peut s'agir par exemple de mécanismes d'adaptation qui ne nous sont pas utiles, tels que les addictions, la fermeture aux autres, le repli dans une solitude de souffrance ou de la dissociation par des comportements compulsifs qui sapent notre estime de soi et notre bien-être émotionnel, voire financier. Parfois, les difficultés seront des circonstances qui nous sont imposées par le temps ou par les autres, et qu'il sera donc impossible de contrôler. Il nous faudra trouver un moyen non seulement de les supporter, mais aussi peut-être si nous faisons preuve d'audace, et de les modifier en transformant leur côté négatif et frustrant en une opportunité d'agir différemment et de ressentir plus de liberté. Ce qu'il faut pour la transformation, pour une croissance saine, c'est de la force, de la patience et la capacité de réagir intelligemment aux défis de la vie, avec l'intention de les mettre au service de votre croissance personnelle. Tout cela peut néanmoins s'avérer insuffisant. Parfois, nous nous orientons vers différentes directions, nous attendons, nous nous appliquons rigoureusement, nous prenons des mesures concrètes, mais malgré nos meilleures intentions, nous sentons que nous retombons dans nos vieilles habitudes, nos mêmes schémas de pensée ou de comportement. Peut-être ne les considérons nous-mêmes pas comme des tendances, peut-être pensons-nous que c'est ainsi que fonctionne la vie et que nous n'y pouvons rien, mais ce n'est pas vrai du tout. Quelqu'un qui va mal, quand j'étais fortement en mal-être il y a plus de 10 ans, eh bien quand j'allais mal, je me disais tiens je vais boire un petit coup, je vais faire des addictions, et je pensais que c'était ça la vie, que de toute façon la vie ne pouvait pas changer, que j'étais dans mes addictions, je fumais, je buvais et puis la vie continuait comme ça. Et en fait un jour j'ai découvert le bien-être, et le bien-être c'est quoi ? C'est quand ça va mal, de pas justement tomber dans ce repli sur soi, de ne pas tomber dans les addictions, de ne pas se laisser emporter, envahir par ses émotions. La vidéo précédente où je vous parle des émotions et des doutes, mais foutez les doutes de côté, excusez-moi pour la vulgarité, mais au bout d'un moment, il faut vraiment se secouer en fait, se dire stop aux addictions, stop à mon mal-être, j'ai décidé d'aller bien. Alors après, il peut y avoir des mal-être vraiment qui sont intégrés, ancrés en vous, mais ça se gère, ça se travaille. Moi, je vivais vraiment un très très fort mal-être. Je me sentais incomprise, mal aimée, etc. Et en fait, quand j'ai décidé, c'est une décision. Je décide d'arrêter de dire que je me sens mal. Je décide d'arrêter d'avoir ce comportement néfaste pour moi. Je décide d'arrêter de croire que je suis bonne à rien, que je sers à rien. Je décide de penser positif. Alors c'est facile à dire ce que je vous dis, c'est sûr, mais j'y suis arrivée. N'importe qui peut y arriver. L'être humain s'habitue à tout, y compris au mal-être. Mais c'est très difficile pour l'être humain de passer du mal-être au bien-être, mais c'est faisable. Je dis c'est difficile, ça dépend de l'état d'esprit. Si vous êtes pessimiste, oui, ça sera difficile. Si vous êtes optimiste, ça sera facile. Tout simplement.
Il faut toujours voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Il faut toujours penser, avec le négatif, vous en faites une force. Avec le négatif, vous pensez positif, vous faites du positif avec le négatif. Alors, je pense que c'est ce que la Vierge Marie veut nous dire aujourd'hui. J'imagine que quand elle a dû voir son fils cloué sur la croix, ça a dû être très difficile pour elle. Donc, bon, après là, on rentre dans la religion. Je ne veux pas trop faire de religion, mais c'est pas une chaîne où je parle de religion tellement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. On fête l'Assomption, donc c'est la fête de Marie. Et je souhaite une bonne fête à toutes les Maries, d'ailleurs. Mais prenez la force de la Vierge Marie. Essayez de vous envelopper de sa cape blanche pour avoir un peu de réconfort. Et l'archange Raphaël est là également pour nous envoyer ce réconfort, cette force. D'accord ? Donc, ce n'est pas vrai du tout que nous n'y pouvons rien. Nous pouvons faire quelque chose. La vie n'a pas été peut-être sympa avec vous, vous n'avez pas eu les parents que vous auriez voulu, vous n'avez pas eu les amis que vous avez voulu, vous n'avez pas eu la vie que vous avez voulu, mais quelque part, les décisions qu'on a fait auparavant sont les conséquences de notre vie actuelle. Donc, maintenant, à vous de prendre des décisions pour faire en sorte que votre vie s'améliore. Dans ces exemples, et je vais terminer, il y a beaucoup à lire, mais je ne vais peut-être pas tout lire. Dans ces exemples, ce qui est nécessaire, c'est l'intervention bienveillante et l'assistance d'un être plus puissant que la gravité à laquelle nous n'avons pu faire face par nos seuls efforts. Nous faisons preuve d'une certaine sagesse en reconnaissant que nous avons besoin d'aide et en l'acceptant. Telle une plante qui pousse et qui a besoin d'un tuteur jusqu'à ce qu'elle se stabilise, nous pouvons également avoir besoin, en tant qu'humains, d'un soutien divin le long de notre route. Dans les périodes où nous apprenons à maîtriser de nouveaux niveaux de conscience, de nouvelles habitudes, de nouveaux modes de vie. Si c'était facile, tout le monde aurait exactement la vie qu'il désire sans effort. Il est évident que cela n'arrive pas aussi souvent que nous le souhaiterions dans ce monde. La Mère divine nous aidera à traverser nos difficultés à condition que nous le lui permettions. Son être, son amour sont bien plus puissants que nos comportements et fonctionnements habituels les plus ancrés. Donc j'ai envie de vous dire, allez vers... si c'est la religion, allez vers la religion. Si c'est la Vierge Marie, allez vers la Vierge Marie. Quand vous vous sentez au plus mal, observez vos pensées, voyez ce qui vous rend mal et allez vers ce qui vous fait du bien. Alors, si rien sur le moment ne vous fait du bien, laissez passer cette énergie négative, ces émotions négatives. Et faites en sorte que ça aille. C'est nous qui décidons de nos pensées. Soit je décide d'être triste, soit je décide d'être joyeux. Moi, j'ai décidé d'être joyeux, d'être dans l'amour, la bienveillance. Alors, c'est vrai que parfois, dans mes vidéos, je parais un peu comme ça, direct, un peu dur. Mais je me dis que si j'y suis arrivée et que bien avant moi, d'autres personnes y sont arrivées, pourquoi pas vous? C'est vraiment une question de décision. C'est les personnes qui me disent oui mais il n'y a pas que la loi d'attraction dans la vie. Oui, il n'y a pas que la loi d'attraction dans la vie. La loi de l'attraction n'est pas une réponse à tout, mais c'est un début de réponse. C'est je décide, je prends une décision, je fais un choix, je tranche. Vous comprenez? C'est je ne sais pas si j'ai le livre là, j'ai pas le livre. Ah si, j'ai le livre. Je vais vous lire la question de choix. Excusez-moi, je vais vous faire encore un peu de lecture, excusez-moi. Mais la carte du choix est très intéressante. Page 134, je vais vous parler du choix. C'est important. Avez-vous remarqué que dès que vous avez fait un choix, la situation qui était jusque-là bloquée se dénoue tout simplement? C'est parce que vous avez pris une décision et que vous avez mis votre énergie et votre intention dans une direction bien précise. Alors tout se met en œuvre naturellement pour aller dans la voie choisie. Tant que vous hésitez,
vous vous bloquez vous-même en ne vous donnant aucune direction à suivre, ce qui crée un blocage. Il est parfois difficile de trancher, mais cette action est salutaire, elle vous permet d'avancer. La vie est une suite de choix, petits et grands, au cours de laquelle vous conservez toujours votre libre arbitre. Vous n'êtes jamais obligé de faire, mais plutôt choisissez de ou décidez de faire. Ces expressions positives vous permettent de conserver votre pouvoir en utilisant des expressions comme « je dois »,« il faut que ». C'est comme si vous abandonniez votre pouvoir aux circonstances extérieures. Choisissez ce qui est bon pour vous et passez à l'action. La vie est une succession de choix. Le temps de l'attente et la passivité est terminé. Il est important de rester dans l'action si vous voulez réussir, si vous voulez atteindre votre but. Alors décidez maintenant ce que sera votre vie et passez à l'action. Les affirmations positives sont « Je choisis toujours ce qui est bon pour moi »,« Je suis le créateur de ma vie par les choix que je fais »,« Les décisions que je prends sont toujours bonnes »,« Chaque choix est juste et me permet d'avancer »,« Aujourd'hui, je passe à l'action ». Et oui, je suis le créateur de ma vie. Vous créez votre bonheur, vous créez votre malheur. Pendant des années, j'étais dans le mal-être et je créais mon propre... Non seulement j'étais mal, mais en plus, je rajoutais à mon mal-être l'alcool, les drogues, etc. Donc, quand j'ai compris et quand j'ai appris, ouvert les yeux sur que la vie n'était pas que ça, eh bien, je suis passée à l'action et j'ai décidé d'arrêter d'être mal. C'est un état d'esprit, le mal-être. L'autre jour, il y a quelques semaines, j'étais pas très bien. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo, je vous ai dit, j'étais pas très bien. Et en fait, j'ai décidé de mettre un stop à ce mal-être et d'observer mes pensées. Et de me dire, en fait, c'est mon mental qui est mal, parce que moi, je suis pas impactée. Je vais bien, je suis en forme, je peux aller en ville, je peux aller à la plage, je suis en bonne santé. Qu'est-ce qui me rend mal? C'est mes pensées. Bon, je stoppe mes pensées et je pense positif. Et je passe à l'action, je fais des actions. Occupez-vous quand vous êtes mal. Arrêtez de faire rien. Voilà. Lisez un bon bouquin, regardez un bon film, que vous choisissez, hein, bien sûr. Arrêtez de regarder les informations. Je le dis tout le temps, mais c'est quand même quelque chose, c'est la base. Arrêtez de regarder aussi les informations alternatives, que ce soit les mainstream ou alternatifs. Au bout d'un moment, moi j'ai fait ça fait bientôt 2 mois là maintenant que je ne regarde plus aucune information. J'ai juste regardé un petit peu les informations pour le feu et pour les incendies, mais sinon je regarde pas. Je suis désolée pour Olivier, il y a un petit moment que j'ai pas regardé ses vidéos. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté un petit peu le livre de l'Oracle de Cristal de Corinne Madelin. Je préfère la reciter, parce que c'est hyper important. Ce livre vous donne l'interprétation du jeu de l'Oracle de Cristal composé de 38 cartes, le fameux jeu Oracle de Cristal, que vous connaissez bien. Et aujourd'hui, je vous ai parlé de la Vierge Marie qui est là pour vous réconforter. On a vraiment la lune, elle nous met vraiment la lune à nos pieds pour nous dire, allez, vous pouvez décrocher la lune, vous aussi. C'est ça en fait le message. Voilà, j'ai fait un peu long aujourd'hui, excusez-moi, mais il y a longtemps que je ne fais pas de vidéos. Je préfère en faire peut-être moins souvent et des plus longues. On verra. Je ne me mets pas de pression en ce moment, vous avez vu, je viens pas, je vous fais des vidéos, j'en fais pas. En tout cas, merci de votre écoute. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt.